Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous évoquerons la singulière puissance turque dont le chef d'État, Recep Tayyip Erdogan, n'a de cesse de faire parler de lui dans le monde entier. Sauveur de la nation pour une majorité des Turcs, il est en revanche perçu comme un personnage politique autoritaire par les minorités kurdes, par exemple, ou les Alévis, et par une grande partie de l'opinion publique internationale. Au carrefour de l'Europe et de l'Asie, aux portes du Moyen-Orient, on le voit bien ici, cette Turquie est au cœur des transformations tant politiques qu'économiques que culturelles. Avec 3% de croissance en 2015, ce pays est sorti largement de la période extrêmement faste des années 2010-2011, où l'émergente Turquie, faisant partie des Mint, arrivait en tête des records de croissance avec 8%. En 5 ans, la situation s'est transformée et la croissance a fortement fléchi, tandis que la Turquie a dû se positionner de plus en plus durement sur la scène intérieure comme sur la scène extérieure. Mais la Turquie ne subit pas que des revers du ralentissement de la croissance économique mondiale, ou les conséquences négatives de la guerre qui se perpétue à ses portes, c'est-à-dire ici, en Syrie et en Irak, avec bien sûr l'intégration et l'installation de l'État islamique. Non, la Turquie doit faire face aux critiques de la communauté internationale sur les positions autoritaires et liberticides de son chef d'État. Il évoque en effet ces derniers jours un possible rétablissement de la peine de mort. Il n'a de cesse de s'attaquer aux journalistes qui contestent sa politique et a fini par arrêter lundi 31 octobre 2016 le rédacteur en chef du quotidien d'opposition, Cumhuriyet. Mais le plus marquant de l'année reste les événements du 15 juillet 2016. Révolution bénie pour certains, coup d'État manqué de l'armée pour d'autres, qui a donc été marqué par une violente répression qui dure encore jusqu'à aujourd'hui puisque l'état d'urgence et le renforcement des pouvoirs d'Erdogan sont actuellement en marche. Ahmet İnsel, économiste et politologue turc, auteur du très bon ouvrage La Nouvelle Turquie d'Erdogan, a eu le courage de décrire une Turquie de 2014 qui laissait présager des caractéristiques actuelles. Je cite, « En 2014, la Turquie d'Erdogan est à bien des égards plus moderne que celle de la dernière décennie du XXe siècle. Mais cette Turquie moderne et matériellement plus développée offre aussi un spectacle d'un pays bien plus conservateur, tourné vers une identité orientale dont la religion musulmane est l'expression dominante. » Ce passage illustre tout à fait la réalité turque et sa spécificité. Depuis 14 ans, la Turquie a vu le niveau de vie de ses habitants multiplié par 3. Et en même temps, depuis 5 ans, les positions d'Erdogan s'affermissent. L'islamisation est encouragée alors que la Constitution défend les principes laïques depuis 1923. Triple contexte donc aussi qui montre les problématiques vécues par la Turquie aujourd'hui. D'abord, 2 contextes internes. Une tentative de coup d'État, on l'a dit, le 15 juillet 2016, imputée à la confrérie Fethullah Gülen par le pouvoir en place. Ensuite, une obsession de l'unité turque remise en question par l'activisme kurde dont le PKK constitue l'incarnation la plus violente. Cette organisation est qualifiée de terroriste pour les Turcs et pour l'Union européenne. À l'extérieur, le contexte est différent. Bien évidemment, il faut évoquer les troubles liés à la guerre civile syrienne et à la présence de l'État islamique dans la zone depuis juin 2014. La Turquie a subi 2 très importants attentats en octobre 2015 à Ankara et en août 2016 à Gaziantep. Ce contexte démontre le vecteur central de la politique d'Erdogan, rétablir un État unifié et contrôlé par le pouvoir en place. Toute minorité doit être encadrée. Sa politique extérieure est donc ordonnancée et organisée dans cette perspective. Ainsi, une question centrale subsiste aujourd'hui. La lecture de la politique étrangère turque taxée d'ambigu à l'égard de l'État islamique et de la coalition internationale ne révèle-t-elle pas aujourd'hui un projet nationaliste visant à réaffirmer la grandeur turque malgré la responsabilité que la Turquie a à l'égard des alliés et de ses alliés de l'OTAN ?